Veuillez vous lever, nous allons prier. Je vous salue au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous confions notre journée à notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth est arrivé. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Chers frères et sœurs, heureux est pour moi de voir ce jour, ce beau jour, et de confier ce jour à mon Dieu pour tout ce que je vais faire tout au long de cette journée. Vous savez que notre Seigneur est vivant, est vrai. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera plus jamais dans les ténèbres, dans l'obscurité. Frères et sœurs en Christ, nous ne sommes pas en train de dire du mensonge. Nous sommes en train de dire du vrai. Nous ne sommes pas en train de faire des témoignages de nous-mêmes. Il est écrit dans la Bible, celui qui fait du témoignage. Si quelqu'un d'autre confirme son témoignage, c'est que ce témoignage est vrai. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si toi tu fais un témoignage, tu es sûr de ce que tu dis. Et celui qui confirme ce que tu dis est en toi. Donc ça fait deux personnes. Donc c'est vrai. Merci Seigneur Jésus. C'est vrai, aucun autre Dieu ne peut se comparer à lui. Il est le seul et l'unique Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui et lui seul. C'est de lui seul viendra notre secours. C'est lui seul qui peut guérir le mal. Donc, frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous confions notre journée à Je suis, à notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, notre Rédempteur est arrivé. Donc, frères et sœurs en Christ, entrez en vous. Et nous ne pouvons pas non plus commencer à lui confier cette journée sans reconnaître et regretter nos péchés. C'est vrai, nous sommes construits dans le péché et nous sommes prêts à reconnaître et regretter cela. Et celui qui reconnaît et regrette et demande le pardon, et quand il est pardonné, il se sent encore plus en paix vis-à-vis de lui-même. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, je vous appelle, tous ceux qui sont connectés, la sœur Edith Halley, et la deuxième personne qui n'a pas encore sonné sa position, et tous ceux qui sont également en train de prendre le temps d'être en contact avec nous. Je vous appelle à se joindre à nous pour le pardon de nos péchés. Et c'est pourquoi j'invite chacun
car il a pardonné nos péchés et il est prêt à prêter l'oreille attentive à nos supplications. Donc, frères et sœurs en Christ, nous allons présenter notre pardon à notre Seigneur Jésus. Présenter notre péché à Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci déjà que tu nous as donné la force d'être là ce matin. Tu nous as donné déjà la force d'être là ce matin. Nous te disons merci. Merci. Nous sommes là pour te présenter notre journée, mais nous ne pouvons pas le faire sans reconnaître que nous sommes pécheurs, sans reconnaître et regretter que nous avons péché contre toi. Contre toi seul et l'unique Dieu, l'Éternel des armées, Père. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Papa. Accepte notre pardon ce matin. Reconnaissons amèrement que nous avons péché contre toi et nous regrettons tout ce que nous avons fait qui n'honore pas ta gloire. C'est vrai, tu es la lumière. C'est vrai, c'est toi qui nous as sauvés car tu sais et tu connais très bien que nous sommes pécheurs. Tu es venu verser ton sang. Tu es venu nous enseigner la bonne nouvelle. Tu es venu nous enseigner comment vivre. Tu es venu nous enseigner comment être né de nouveau. C'est parce que nous sommes têtus et continuons toujours à être têtus que jusqu'à présent nous n'avons pas encore compris. Et nous continuons toujours de pécher contre toi et d'aller contre la loi. Et on n'obéit pas à la loi ni les ordonnances, Papa. Aie pitié de nous. Accepte notre pardon ce matin. Pardonne-nous ce matin, ô Éternel des armées. Nous te disons merci, Papa. Merci pour ce pardon. Gloire te soit rendue, l'Éternel des armées. Car je sais, tu es un Dieu, quand on t'appelle une fois, tu réponds 7 fois. Déjà depuis notre cœur, ce que nous voulons dire, tu le sais. Et c'est pourquoi tu as prêté l'oreille attentive à ce que nous voulons dire. Et tu l'as déjà fait. Parce que tu connais la sincérité de tes cœurs. Tu connais vraiment la nécessité de ce que nous sommes en train de dire. La rigueur que nous mettons en ce que nous disons, l'Éternel des armées, nous te disons merci. À présent, frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Une acclamation à notre Seigneur Jésus, car il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu te sens déjà libéré, tu te sens encore plus léger, car à ton arrivée ici, tu étais déjà lourd et lourd. Et maintenant, après le pardon, après que l'autre Seigneur Jésus t'a pardonné, tu te sens déjà plus léger et plus en sécurité. Donne encore l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ. Oui, c'est dans la joie cette fois-ci que nous allons dire à notre Dieu merci de nous avoir pardonné. Et dans cette même joie, nous allons profiter pour lui demander la force. La force, oui, pour fuir le péché et ne pas aller continuer dans le péché. Donc ce matin, frères et sœurs en Christ, nous allons demander à notre Seigneur Jésus, comme il vient de nous pardonner, et nous sommes dans la joie, nous allons demander à notre Seigneur de nous donner la force de demeurer dans sa maison, la force d'être toujours présent, la force de marcher selon sa volonté, la force de prier en tout temps et en tout lieu, la force d'avoir sa crainte et la force de veiller et de prier. Frères et sœurs en Christ, ce que je dis, tu sais, les difficultés sont énormes. Et quand tu réfléchis, tu entres en toi-même. Les difficultés ne sont venues de nulle part. C'est nous-mêmes qui avons provoqué ces difficultés. C'est notre incrédulité, notre entendement, notre endurcissement. Frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez, prends un temps, entre en toi, réfléchis bien. Si ces difficultés que tu traverses n'est pas venue de toi-même, pourquoi ne pas marcher avec Jésus? Pourquoi ne pas confesser Jésus? Pourquoi ne pas se donner à la vie nouvelle? Pourquoi ne pas marcher selon la volonté? Parler selon la volonté, regarder selon la volonté? Oui. La loi de Moïse, c'est une loi révélée. Mais regarde cette loi.
Il y a des parties très difficiles que Jésus même a essayé, comme les États des nations essaient de voir la Constitution et améliorent la Constitution. Jésus a amélioré la loi. Et il nous a facilité cette fois-ci de marcher avec lui dans la loi et marcher selon la volonté, obéir à la loi. Il n'a pas interdit la loi de Moïse révélée, mais il a plutôt amélioré de marcher selon la loi. Comme il a été dit que la femme adultère qui est présentée qu'on doit la lapider à mort. Mais Jésus, écrivant avec son doigt sur terre, qu'est-ce qu'il a dit? Que celui qui n'a jamais péché, il lance la première pierre. Et il s'est abaissé, continuant toujours d'écrire. Mais avant qu'il ne relève, la femme étant au milieu de ceux qui étaient prêts à la lapider. Mais quand il s'est relevé, il a soulevé sa tête. Tout le monde a disparu. Donc toi qui accuses, dis-toi, entre en toi, tu vas voir aussi la paille dans tes yeux. C'est pourquoi ce matin, Jésus dit, celui qui n'a jamais péché, lance la première pierre à la femme. Marchons avec Jésus. Pour éviter toujours de plonger notre âme dans le péché. Et chaque jour, c'est le temps de demande de péché qui nous prend tous. Et on court vers une victoire et qu'on a contredit. On demande une chose et son contraire. Donc frères et sœurs, ce matin, tu vas demander la force. Et c'est par cette force que tu vas désormais rester éveillé et travailler dur pour fuir le péché. Prions pour notre Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car nous ne pouvons pas te demander le pardon sans demander la force. Nous venons de demander le pardon, tu nous as accordé ce pardon pour nos péchés. Et à présent, donne-nous la force. La force pour fuir le péché. La force de ne plus voir la paille dans les yeux des autres, mais plutôt dans nos yeux. Pour nettoyer désormais. Marcher selon ta voie. Marcher selon ta volonté. Marcher selon ta paix. Papa, donne-nous cette force ce matin. Donne-nous cette force ce matin. Merci Seigneur Jésus pour cette force. Merci Seigneur Jésus pour cette force que tu nous as donnée. Oui, tu nous as donné cette force de marcher de gloire en gloire, de soutien en soutien. Et d'être veillant, et d'être éveillé pour fuir le péché. Prier en tout temps, obéir à la loi. Oui, marcher selon la loi. Marcher selon la volonté. Avoir ta crainte. L'Éternel des armées. Merci Papa. Quand tu l'as fait, tu as donné déjà cette fois pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, donnez l'acclamation à notre Seigneur. C'est vrai, tu nous as pardonné ce matin. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous avons regretté et tu nous as pardonné. Tu nous as également donné la force. Nous te disons merci. Dans la force, nous pouvons cette fois-ci marcher sur le scorpion et le serpent. Et c'est pourquoi nous allons aller dans le camp de l'ennemi et plaider l'Éternel des armées que tu es. Demander à ce que tu transformes notre main, ta puissante main, et nous allons tendre ces mains vers les hôpitaux et les prisons. C'est vrai. Celui qui est malade n'est pas libre de ses mouvements. Et celui qui est enfermé également vice-versa. Donc ce matin, nous allons avoir une pensée positive à ces personnes qui sont malades, couchées dans les hôpitaux et qui ne peuvent même pas s'évacuer à leurs occupations. Et d'autres sont en prison parce qu'ils ont commis des erreurs et qui sont enfermés, qui sont gardés dans les prisons et ne sont pas libres de leur mouvement également. Vous savez que c'est compliqué. Et nous qui avons un petit temps de se sentir libérés, libres, mais nous sommes aussi en prison. Nous allons demander que notre Seigneur Jésus nous donne la liberté ce matin, pour que nous ayons une puissante main à lever cette main vers les prisons et les hôpitaux. Oui, frères et sœurs, et déclarer afin que la délivrance et la liberté soient dans le camp ce matin au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car tu nous as donné, oui, la force ce matin. La force et l'intelligence, la force et le pardon de nos péchés. Et cette fois-ci, nous sommes forts. Nous pouvons marcher sur le scorpion et le serpent. Nous pouvons aller dans le camp de l'ennemi et déclarer dans le camp. Papa, ce matin, nous te demandons, l'Éternel des armées, de transformer notre main. Car ce matin, par la force, je déclare au nom puissant de Jésus
Cette main qui est levée vers les hôpitaux et les prisons. Je demande la délivrance au nom de Jésus. À toutes ces personnes en captivité, à toutes ces personnes en difficulté, de retrouver maintenant, et maintenant même la liberté, la délivrance au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Et que ceux qui sont en prison reçoivent la liberté, reçoivent la délivrance. Ceux qui ont commis des erreurs, demandez le pardon de vos péchés et recevez le pardon. Recevez la force de fuir le péché et de marcher selon la volonté. Marcher selon la volonté. Marcher selon la loi. Marcher dans la lumière et dans l'obscurité. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Oui. Nous sommes très heureux. C'est dans la joie que nous allons prier pour notre ministère. Le ministère de délivrance et de victoire. Et profiter encore. Priez pour notre nation, le Bénin. Priez pour notre commune, le Comé. Priez pour notre quartier, Société. Priez pour le chef de l'État de ce pays, son excellent Patrice Talon. Priez pour les élèves. Priez pour les élèves candidats. Priez pour les frères et sœurs. Oui, qui sont encore, qui n'ont pas encore compris. Prions pour ces personnes. Car Dieu nous a donné l'opportunité ce matin, nous qui sommes éveillés, nous qui sommes à la lumière, de prier. De ne pas juger. Mais si nous jugeons, c'est la vérité. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de juger. Donc ce matin, nous allons prier. Oui, priez pour ces personnes. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées Père, nous prions pour notre nation, le Bénin. Nous prions pour notre nation, le Bénin et le monde entier. Nous prions pour cette nation, Papa. Donne-nous la force, Papa, ce matin de prier pour notre nation, le Bénin. Priez pour son chef de l'État. Priez pour celui qui est à la tête de cette nation, son excellent Patrice Talon. Prions pour lui, pour que Dieu le comble, lui donne la force, lui donne le pouvoir de diriger ce pays et de mettre la joie dans le cœur des filles et fils de ce pays. Car les enfants bientôt iront à l'examen, composer le succès de leur avenir. Papa, que l'État, que le chef de l'État de ce pays mette tout à leur disposition, que ces examens de fin d'année soient un examen, oui, de dire, et ceux qui seront les examinateurs, ceux qui sont les correcteurs, de savoir l'esprit de veiller, l'esprit de Dieu, l'esprit de l'air, l'esprit d'amour, pour voir, et que la paille quitte les yeux, et qu'ils voient clair, et plongent attentivement, car il y a beaucoup d'enfants qui écrivent mal, il y a beaucoup d'enfants qui écrivent la vérité, mais mal formuler les mots. Papa, que l'Éternel des armées leur donne la chance, le pouvoir d'avoir enlevé les écailles de leurs yeux, qu'ils voient ce que ces enfants écrivent. Et ces enfants également, pour écrire ce qui est vrai, on écrit avec patience. Que l'Éternel des armées leur donne patience, leur donne la sagesse, l'intelligence, qu'ils comprennent, écrivent, et que la réussite soit dans leur cœur. Et que nous crions à la fin de la correction, nous crions victoire au nom de Jésus. Que le chef de l'État, notre chef de l'État, son excellent Patrice Talon, ait le pouvoir, la paix, la joie, la force de mettre tout à leur disposition. C'est vrai que notre pays n'a pas les moyens, que l'Éternel des armées nous donne les moyens qu'il faut, le pouvoir qu'il faut pour diriger ce pays, car c'est lui qui a la tête, c'est lui l'Éternel des armées à placer là. Je salue également son gouvernement, je salue également tous ceux qui ne sont pas encore compris, même notre ministère, le ministère d'aide de délivrance et de victoire qui est en éveil, nuit et jour, pour prier pour l'évolution, pour prier pour la paix, la joie dans ce pays, que ce ministère trouve l'évolution, que ce ministère ait le pouvoir de toujours parler, de toujours prier, de lever la voix et parler à tout le monde entier et d'enseigner pour que la paix, la joie, la guérison, oui, la guérison vienne dans notre vie, que tout ce qui est esprit malin, qui dérange le peuple, le monde entier, disparaisse de notre vie, que nous ayons la joie, la paix au nom de Jésus. Amen. Merci également pour notre commune. Notre commune qui nous a accueillis, la commune de Comé. Nous prions également pour cette commune et son maire, ses conseillers, notre quartier Société, son chef du quartier et ses conseillers. Que l'Éternel des armées les protège, les donne la foi, les donne le pouvoir de diriger cette commune
de diriger ce quartier, afin qu'il y ait la paix et la joie. Toujours au nom de Jésus. Que ce que les enfants, les filles et les fils vont manger ne manque pas. Et que nous crions toujours victoire, victoire, au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Et cette parole, c'est avec ça nous allons marcher tout au long de cette journée. Frère, prêtez attentive l'oreille pour écouter cette parole. C'est très important pour vous. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, pour cette parole que tu as mis dans notre cœur, que ce message que tu nous as révélé aujourd'hui. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Car c'est avec ce passage que nous allons marcher tout au long de cette journée. Et avec ça, personne ne peut regretter pourquoi il était là, pourquoi il m'a capté, pourquoi il m'a écouté. Car c'est un message, c'est une parole dite de Jésus lui-même au monde entier et au peuple de Dieu, et qui sont vigilants et qui sont éveillés, qui étaient perdus, mais qui sont venus à la lumière. Ce matin, Papa, ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux. Celui qui va dire ta parole, Papa, bénis-le. Celui qui va lire ta parole, bénis-le. L'Éternel des armées, tous ceux qui vont écouter cette parole, donne-leur un esprit nouveau, un cœur nouveau, dispose-les, afin qu'ils comprennent la profondeur de cette parole et marcher selon la profondeur pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, l'Éternel des armées m'a chargé ce matin de vous enseigner qu'il est lumière du monde. Jésus est lumière du monde. C'est le thème de ce matin. Toi qui ne savais pas, il faut comprendre maintenant que Jésus est lumière. Entre toi et moi, si on voit les lumières et l'obscurité, on va chercher à marcher dans la lumière ou bien allons dans l'obscurité. Non, on va dans la lumière. Mais pas dans l'obscurité. Donc si Jésus est lumière du monde, mais c'est que nous sommes condamnés à marcher dans la lumière. Parce que qui est dans la lumière? Le dit pas vrai, passe-moi ta torche, je vais regarder. Alléluia. Amen. Donc nous allons dans le livre de Jean. Jean chapitre 8. Alléluia. À partir du verset 12. Et le thème de ce matin, Jésus, la lumière du monde. On commence à partir du verset 12. Enfin, nous vous écoutons. Jean 8, verset 12. Oui. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Jésus nous dit ce matin, vous et moi, et tous ceux qui nous suivent, le monde entier, vous qui êtes en contact connecté avec TDV ce matin, et toujours prêt à connecter pour suivre le message. C'est avec ce message ce matin, tu vas t'évacuer à tes occupations. Toi qui es malade couché sur ton lit d'hôpital, c'est avec ce message tu vas dire Jésus est la lumière. Et Jésus va te faire sortir de là où tu es ce matin. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Jésus nous parle ce matin de nouveau. Jésus nous parle ce matin de nouveau. Nous qui sommes devant lui, nous qui le représentons, nous qui sommes devant, représentant la foule. Jésus nous parle de nouveau. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est la lumière. La lumière du monde là. C'est lui. Alléluia. Amen. C'est lui, la lumière du monde. Alléluia. Amen. Celui qui le suit
celui qui le suit, celui qui le confesse, celui qui marche avec lui, celui qui se donne à lui, celui qui l'appelle Père. Et celui qui sait que son secours viendra de lui, celui-là ne marchera pas dans l'obscurité. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que les incrédules, qu'est-ce que ceux qui ne comprennent jamais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus quand Jésus nous disait ça? Oui. Verset 13. Là-dessus. Oui. Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Comme il va toujours avoir des gens innocents, incrédules, corrompus, qui ne comprennent jamais quelque chose qu'on leur dit. Le peuple de Kobe et le monde entier, une partie, leur entendement est bouché, leur intelligence est perdue. Dis quoi? Oh, toi tu ne fais que faire ton témoignage. Ton témoignage n'est pas vrai. Et Jésus leur dit quoi? Ceux qui disent que ce que je dis n'est pas vrai, et que c'est du mensonge, que ce qu'on fait ici c'est pas la vérité, et que c'est de l'escroquerie, et que c'est du mensonge, et que c'est du folklore. Ceux qui sont commis, ceux qui ne comprennent pas, et qui disent que non, cette église c'est pas une bonne église, cette église qui parle de Dieu n'est pas vrai. Ils sont antichrist. Et ils sont en train de nous juger. Ah, que ça c'est pas vrai. Que nous sommes en train de défendre notre femme. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Oui. Verset 14. Jésus leur répondit. Oui. Quoique je rends mon témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Oui. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Donnez l'acclamation à Jésus. Toi qui me juges, toi qui dis ce que je dis n'est pas vrai, toi qui dis ce que je fais ici n'est pas de Dieu, et que c'est l'antichrist, et que c'est le mensonge, et que c'est du faux. Moi, au nom de Jésus, je sais que mon témoignage est vrai. Et pour t'ajouter, moi, je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Mais toi, tu ne sais d'où tu es venu, ni où tu vas. Et encore plus, tu ne sais pas d'où je suis venu et où je vais. Donnez l'acclamation à sa parole. Donc, ce qui veut dire quoi? Mon témoignage, c'est le vrai témoignage que je te donne. Et comment je te dis que c'est vrai? Verset 15. Vous jugez selon la chair. Oui. Moi, je ne juge personne. Vous jugez. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Vous jugez selon la chair. Mais moi, je ne juge personne. Mais, continue. Verset 16. Et si je juge, oui, mon jugement est vrai. Oui. Car je ne suis pas seul. Oui. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Donnez l'acclamation à Jésus. Si je te juge, c'est que mon jugement est vrai. Pourquoi mon jugement est vrai? Car celui qui m'a envoyé, qui est le juge des juges, qui est le procureur des procureurs, les avocats des avocats, c'est lui qui peut condamner et c'est lui qui peut libérer. Celui-là, c'est lui qui m'a envoyé et c'est lui qui juge à travers moi. Il est en moi et je suis en lui. C'est que mon jugement est vrai. C'est que je peux juger. Oui. Verset 17. Il est écrit dans votre loi, oui, que le témoignage de deux hommes est vrai. Il est écrit dans votre loi, la loi de Moïse. Il a été révélé que toi et moi nous devrons marcher sur ça. Oui, pour voir la force de notre Seigneur, pour être en paix. Il a été dit, si un témoignage est donné, confirmé par une autre personne, deux personnes confirment le témoignage, c'est que c'est vrai. Mais pourquoi c'est vrai? Oui. Verset 18.
Verset 18. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Donne l'acclamation à Jésus. Je rends témoignage de moi-même. Et en plus, le Père qui m'a envoyé rend mon témoignage. Puisque c'est lui qui m'a envoyé. Il m'a dit de venir apporter la bonne nouvelle. Il m'a dit de poser la main. Il m'a dit de chasser les démons. J'ai chassé les démons. J'ai imposé les mains, les malades sont guéris. J'ai publié la bonne nouvelle. Est-ce que c'est pas mon témoin que je fais? Est-ce que le Père ne fait pas mon témoin? Donc mon témoignage est vrai. Oui. Verset 19. Il lui dit donc. Où est ton Père? Jésus répondit. Oui. Vous ne connaissiez ni moi, ni mon Père. Oui. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Donnez encore l'acclamation à Jésus. C'est vrai. Celui qui est bouché, celui qui ne comprend pas, il va toujours aller à nos sujets. Avec tout ce que Jésus a dit là, est-ce que quelqu'un qui est intelligent ne peut pas comprendre? Quelqu'un qui est intelligent ne peut pas comprendre tout ce que Jésus a fait. Ces mêmes personnes bouchées, ces personnes qui sont dans les ténèbres, qui ne veulent pas quitter les ténèbres pour venir à la spiritualité, ils disent quoi? Tu as entendu dire ça là, où est ton père? Ton père que tu as entendu dire toujours là où il est. Frère, si tu n'es pas mouton là, tu peux suivre Jésus pour demander son père. Si tu n'es pas bœuf, tu n'es pas bête, tu peux suivre Jésus et demander où est son père. Mais tu sais Jésus, tu ne demandes pas ce qu'il te donne l'intelligence, la sagesse, et te donne le discernement. Et d'ouvrir tes oreilles pour écouter ce qu'il dit. On n'est pas bête comme ça. Quand tu prends la nourriture, tu ne mets pas ça dans tes narines, tu mets dans la bouche. Mais Jésus te parle, et qu'il te parle, il dit la lumière. Même là, tu cherches encore lumière là où? Qui est ton père? Maintenant la réponse qu'il leur donne. Écoutez bien la réponse. Quand on est intelligent, c'est comme ça on parle. Quand on a le discernement, c'est comme ça on parle. Il dit, où est ton père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon père. Mais si vous me connaissiez, vous me connaîtriez aussi, vous allez connaître mon père. Car le père est en moi et je suis en lui. Je dis ça au moins pour ceux qui ne comprennent pas, ceux qui sont bougés, qu'ils comprennent. Toi qui demandes à Jésus où est le Père à lui, et dit le Père témoigne. Le Père confirme mon témoignage. Et si déjà le Père et moi, nous faisons deux personnes, ça veut dire déjà que c'est vrai. Et tu demandes verset 20, oui. Jésus dit ces paroles. Jésus dit ces paroles. Dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Alléluia. Amen. Je vous enseigne ces paroles ce matin. Dans le temple de l'Éternel des armées, notre Dieu. Là où toute vérité doit être déclarée. Toute maladie doit être guérie. Là où tu sèmes, tu dois récolter. Alléluia. Amen. Là où la vérité se fait jour. Et je dois le faire. Et nul ne peut m'arrêter parce que mon heure n'est pas encore arrivée. Père, nous te disons merci. Merci car tu nous as conduits et nous sommes présentement à la fin. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Bénis ton Saint-Nom pour cette parole que tu viens de nous enseigner. L'heure à laquelle nous partons est arrivée. Bénis ce départ.
Fortifie ce départ. Donne-nous la grâce de marcher selon ta volonté et de marcher désormais dans ta lumière. Bénis-nous, fortifie-nous. Je déclare ce matin sur la vie de la sœur Edith Hadé, qui est tous les jours connectée, et le frère Ulrich d'Italie. Je déclare ce matin le désir de votre cœur soit donné pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Nous allons marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, de succès en succès. Partout où vos pieds vont conduire votre tête ce matin, c'est vers votre bonheur. Que l'Éternel des armées quitte nos pas, fortifie nos pas, jusqu'à ce que nous touchions de notre main la victoire et le bonheur que nous attendons. Bénis-nous, fortifie-nous, donne-nous le désir de notre cœur tout au long de cette journée, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.